Paul. Notre premier invité est Julien Audoul, merci d'être avec nous. Dans la zone Paul, je dresse d'abord votre portrait rapidement. Avant de vous lancer en politique, vous aviez une carrière de mannequin, vous avez posé en une de nombreux magazines LGBT. Avant le Rassemblement National, vous vous engagez pour l'Union des démocrates et indépendants au centre, un parti dont vous serez même le secrétaire général au Conseil général de Seine-Saint-Denis. En 2014, vous rejoignez le RN, vous êtes élu conseiller régional en 2015 et êtes aujourd'hui membre du bureau national du RN ainsi que porte-parole du parti. Voilà, maintenant qu'on en sait plus sur vous, Julien Audoul, je vous laisse avec Adrien Hardy. Marine Le Pen est arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle. Vous êtes déçu ? Non, je suis pas déçu. Marine Le Pen a fait un score supérieur à celui de 2017. Elle a rassemblé plus de 8 millions d'électeurs. Elle réalise cette performance alors qu'il y avait la candidature d'Éric Zemmour qui la concurrençait, et surtout elle a une réserve de voix extrêmement importante qui nous permet d'être très optimistes pour le second tour, de rassembler très largement tous les Français qui ne veulent pas la poursuite du mandat d'Emmanuel Macron. Malgré ses 23,1%, elle n'a été première dans presque aucune ville. C'est une défaite. Vous savez, la France, ce n'est pas seulement les grandes villes. La France, c'est toutes les communes. La France, c'est aussi la ruralité. Et c'est d'abord la ruralité. La France est avant tout rurale. C'est les petites communes, c'est les villages, c'est les périphéries. Toute cette France qui a été, il faut bien le dire, oubliée et abandonnée par Emmanuel Macron. Mais pourquoi le Rassemblement national ne séduit pas dans les grandes villes ? Si je prends par exemple mon département de Lyon, Marine Le Pen est arrivée en tête dans 348 communes sur 423. Donc vous voyez bien que selon les territoires, elle fait l'unanimité. Mais il est vrai que dans les très grandes villes, dans les métropoles principalement, nous avons pour le moment, et je dis bien pour le moment, un déficit d'audience. Je pense que c'est dû à la sociologie qui est moins sensible à nos propositions pour le moment. Mais en tout cas, nous sommes en progression parce que j'ajoute que même à Paris, nous faisons mieux que la maire Anne Hidalgo. Vous l'avez dit, Marine Le Pen est la candidate qui a remporté le plus de communes. C'était votre stratégie justement d'aller chercher les votes dans ces communes ? Il n'y avait pas de stratégie. L'objectif de cette élection présidentielle, c'est de rassembler 50% plus une voix, de rassembler tous les Français, quels qu'ils soient, quel que soit leur territoire, quelles que soient leurs origines, quel que soit d'ailleurs leur vote antérieur. L'élection présidentielle, c'est véritablement une élection de rassemblement. Et le projet de Marine Le Pen, il s'adresse à tous les Français, quels qu'ils soient, sans exception, tous les Français, les jeunes, les vieux, les Français de souche, les Français de branche, les Français des villes, les Français des champs, tous peuvent être sensibles au projet de Marine Le Pen et tous sont concernés par ces propositions. Julien Audoul, en région, Marine Le Pen a déclaré à nos confrères de BFM TV qu'elle allait essayer de piocher dans les voix de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, arrivé 3e au premier tour. Quelles concessions vous êtes prêt à faire pour les séduire, ces électeurs ? Il n'y a pas de concession à faire. Vous savez, Marine Le Pen n'est pas dans le marchandage. Marine Le Pen n'est pas dans la concession, la négociation ou la soumission. Donc vous allez essayer de les séduire avec votre programme actuel ? Bien sûr, bien sûr. Je pense que le programme actuel, notamment le volet social, le programme le plus social, c'est celui de Marine Le Pen. Rendre du pouvoir d'achat aux Français avec la baisse des taxes sur les énergies, la TVA de 20% à 5,5 qui rendrait 150 € à 200 € de pouvoir d'achat par mois à chaque ménage. Rendre la parole au peuple français, c'est une préoccupation que nous avons en commun avec les électeurs de la France Insoumise, avec le référendum d'initiative citoyenne. En finir avec le saccage social, restaurer les services publics, rendre, je dirais, l'hôpital public décent et digne. Toutes ces préoccupations, nous avons en commun. Et c'est certainement pas... Et c'est ces préoccupations qui vont servir d'attirer l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, justement ? J'ai pas entendu votre question. Ce sont ces préoccupations qui vont permettre à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon d'aller voter pour Marine Le Pen le 24 avril ? Une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, certainement, mais surtout tous les autres. Les abstentionnistes, il y a eu 12 millions de Français qui se sont abstenus au premier tour. Nous les appelons à se mobiliser parce qu'une abstention, c'est une voix pour Macron. Et les électeurs de la France Insoumise ne peuvent pas voter ou ne peuvent pas en tout cas laisser reconduire le candidat sortant qui propose la retraite à 65 ans, qui est un véritable
carnage social. Cette année, Marine Le Pen a réussi à avoir une plus grosse réserve de voix qu'en 2017, vous l'avez dit. Éric Zemmour et ses 7,1%, Nicolas Dupont-Aignan et ses 2,1% ont appelé leurs électeurs à voter pour la candidate RN. Ça va être suffisant? Ça va être suffisant, c'est le peuple qui le décidera. Si le peuple vote, le peuple gagne. C'est la leçon aussi de ce premier tour. Quand le peuple se mobilise, quand le peuple a envie de participer, le peuple, il arrive tout simplement à renverser des montagnes. C'est l'abstention, c'est la résignation qui alimente le défaitisme et qui, je dirais, maintient le système en place et qui maintient Emmanuel Macron. Donc il faut évidemment que tout le monde aille voter le 24 avril pour permettre un changement dans notre pays, une nouvelle politique, une politique de protection autour de la nation, autour de nos modèles de protection sociale et surtout arrêter le macronisme qui a été un désastre pour notre pays. Alors que Valérie Pécresse avait un programme qui se rapprochait sur certains points de celui de Marine Le Pen, la Républicaine a choisi de faire barrage au RN et de voter Emmanuel Macron. Comment vous avez vécu cette déclaration au sein du Rassemblement national ? Les Républicains, qu'est-ce que ça pèse aujourd'hui quand on voit le score affligeant de Valérie Pécresse, mais surtout que les Républicains sont désunis, sont divisés sur la marche à suivre, c'est-à-dire qu'une partie sont totalement macronisés et ne rêvent que d'une chose, c'est de se fondre dans la République en marche pour faire un seul grand parti, et puis d'autres qui ont des valeurs, qui ont des convictions, qui ne voteront certainement pas Emmanuel Macron, et d'autres d'ailleurs qui ont dit qu'ils voteraient pour Marine Le Pen. Donc au-delà des entre guillemets des barons des Républicains, ce qui importe c'est les électeurs, ce qui importe c'est les Français, c'est le choix de société entre Emmanuel McKinsey et Marine Le Peuple. Il y a véritablement un choix de société. Julien Audoul, les chefs de service politique des chaînes d'information en continu observent un entre-deux tours timide de Marine Le Pen. C'est le moment de prendre des risques. Il n'est pas timide, il est dans la continuité de cette campagne. J'ajoute que Emmanuel Macron se met en campagne depuis quelques jours. Ça fait des mois qu'il a refusé cette campagne. Il voulait même enjamber cette élection. Il n'a jamais fait de terrain. Là, il découvre les Français, il découvre les préoccupations des Français. Marine Le Pen, ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois qu'elle est sur le terrain. Ça fait 8 mois qu'elle va au contact. Ça fait 8 mois qu'elle présente. Mais sur l'entre-deux-tours en tant que telle, elle n'est pas timide, Marine Le Pen. Il n'y a aucune timidité. La campagne d'entre-deux tours s'effectue avec des déplacements. Elle était dans Lyon lundi. Elle a fait son meeting hier à Avignon. Elle était sur les marchés ce matin. Je veux dire, c'est une campagne extrêmement courte, malheureusement, qui va être évidemment ponctuée par le grand moment du débat de la semaine prochaine. Justement, pour les déplacements de Marine Le Pen, on la voyait en réunion en Ile-de-France avant que dans son agenda qu'on pouvait voir en ligne, on la voyait en réunion pendant l'entre-deux tours et Emmanuel Macron s'est mis à bouger dans toute la France. Est-ce que c'est suite à la décision d'Emmanuel Macron de bouger que Marine Le Pen est aussi allée chercher le peuple ? Non, Marine Le Pen n'a pas attendu Emmanuel Macron pour partir en campagne. Marine Le Pen, je l'ai dit, elle est partie en campagne au mois de septembre avec un projet, avec une vision, avec une ambition, avec des préoccupations concrètes et surtout avec le souci de la proximité. Toutes les semaines, Marine Le Pen a effectué des déplacements au plus près des Français pour leur montrer là où elle voulait les emmener. Emmanuel Macron, lui, il se met en campagne depuis 3 jours. Voilà, c'est ça la différence. Merci Julien Audoul. Merci Julien Audoul, on va revenir avec vous dans un instant. La Zone Paul continue, nous allons parler du programme de Marine Le Pen. Zone Paul. Toujours avec le porte-parole du Rassemblement national Julien Audoul, vous évoquez à présent le programme de Marine Le Pen avec Adrien Hardy. Julien Audoul, Marine Le Pen a récemment fait l'objet d'une polémique. Elle souhaite réviser la Constitution pour appliquer une nouvelle politique migratoire en s'appuyant sur un référendum. Elle utiliserait alors l'article 11 comme l'avait fait Charles de Gaulle dans le passé. Pour le constitutionnaliste Dominique Rousseau, ce que Marine Le Pen propose, c'est une sorte de coup d'État. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds qu'en 1962, quand le général de Gaulle avait proposé le référendum aux Français pour élire le président de la République au suffrage universel direct, les mêmes avaient appelé et avaient parlé de coup d'État, de dictature même. Mais ce n'est pas la même sorte de référendum. La réalité, c'est que le peuple français est souverain et le peuple français doit retrouver la parole et le contrôle. Et Marine Le Pen va l'associer à la direction du pays, va l'associer par la voie du référendum article 11, effectivement, et va l'associer à partir d'une autre mesure extrêmement démocratique, qui est le référendum d'initiative citoyenne, qui permettra notamment à 500 000
citoyens de déclencher un référendum sur un sujet de société ou de revenir sur une loi existante. Justement, pour mettre en place ce référendum, il faut faire entrer la politique migratoire et sécuritaire dans le champ de l'article 11 pour pouvoir l'utiliser, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. En plus, l'instauration de la priorité nationale prend la forme d'une discrimination institutionnalisée et porte directement au principe d'égalité et de tradition républicaine exprimé dans la Constitution. Vous voulez abolir le principe d'égalité présent dans la devise de la République française ? Le principe d'égalité, c'est le principe de l'égalité des Français. Et j'ajoute que la priorité nationale existe déjà, notamment dans certains territoires comme la Polynésie, notamment pour l'accès à l'emploi. Donc tout ça, ce sont des faux débats, puisque nos adversaires, les macronistes et certains journalistes tentent de faire croire que nous ne pouvons rien faire, que tout est corseté et que le programme de Marine Le Pen ne pourra pas s'appliquer parce qu'il y a l'Europe, parce qu'il y a le Conseil constitutionnel, parce que il y a des forces tellement puissantes que le peuple ne pourra rien faire. Autre point du programme de Marine Le Pen pour 2022, c'est réserver les aides sociales aux Français. Le peuple aura décidé. C'est réserver les aides sociales aux Français et conditionner à 5 années de travail en France l'accès aux prestations de solidarité, les personnes qui ne sont pas françaises et qui résident en France. Vous voulez donc arrêter d'aider ces personnes ? Oui, nous considérons que la priorité nationale, c'est d'abord de favoriser les Français. Nous avons encore une fois une situation sociale qui l'impose. Nous avons plus de 6 millions de chômeurs, toutes catégories confondues. Nous avons plus de 10 millions de pauvres dans notre pays. Nous considérons que la solidarité nationale doit d'abord aider nos compatriotes. Et ensuite, pour ce qui a trait donc du RSA, puisque c'est de ça dont on parle, oui, les étrangers pourront en bénéficier s'ils peuvent justifier de 5 années de travail équivalent temps plein. La candidate du Rassemblement national, comme c'est le cas dans d'autres pays. La candidate du Rassemblement national souhaite aussi assurer la priorité nationale d'accès au logement social et à l'emploi. Ceux qui ne sont pas français et qui y habitent dans les logements sociaux aujourd'hui, vous voulez les priver de leur habitation ? On va pas les priver de leur habitation. Nous considérons aujourd'hui que compte tenu de la crise du logement, il y a plus de 4 millions de Français qui sont mal logés dans notre pays. Il y a une situation qui fait que 15 millions de Français souffrent de la crise du logement d'une manière ou d'une autre. Ce sont les chiffres du rapport de la Fondation Abbé Pierre. Donc oui, le parc social, les logements sociaux qui sont financés par les contribuables français doivent en priorité, et je dis bien en priorité, bénéficier aux Français. C'est ce qui s'applique d'ailleurs dans la plupart des pays du monde. On a l'impression que c'est une mesure totalement farfelue, mais dans tous les pays du monde, vous avez la priorité nationale, et les nationaux ont la priorité pour l'emploi, et ceux qui ne sont pas français aujourd'hui et qui habitent dans ces logements sociaux, justement, qu'est-ce que vous en faites ? Vous les laissez vivre dans les logements sociaux ? La priorité sera donnée aux Français, c'est ce que Marine Le Pen souhaite, et concernant... Donc ça sera à partir du moment où elle sera présidente. Tous les nouveaux étrangers qui veulent vivre en France, ils ne pourront pas, enfin ça sera la priorité aux Français. Mais ceux qui vivent d'ores et déjà aujourd'hui, ils peuvent rester comme ils le veulent dans ces logements sociaux. À partir du moment, évidemment, à partir du 24 avril, enfin un peu plus tard, quand Marine Le Pen sera intronisée présidente de la République, effectivement, priorité sera donnée aux Français pour l'accès au logement social et aussi à certains emplois. Nous ajoutons que la priorité nationale, c'est pas une exclusivité, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de Français pour pourvoir certains métiers, il sera évidemment possible de faire appel à de la main-d'œuvre étrangère, mais priorité d'abord à nos compatriotes. Julien Audoul, autre point essentiel de cette campagne présidentielle, c'est le pouvoir d'achat. Dans son programme, Marine Le Pen souhaite baisser la TVA de 20% à 5,5% sur les produits énergétiques. Ce serait une perte d'argent à ne pas négliger pour l'État. Comment vous comptez la compenser ? Alors, c'est pas une perte d'argent déjà, parce que c'est pas de l'argent qui est volatilisé. C'est 12 milliards d'euros, effectivement, qui sont rendus aux Français. Ces 12 milliards d'euros, ils sont réinjectés dans l'économie française. Ils vont permettre notamment à des Français qui aujourd'hui ne peuvent plus se déplacer pour aller au travail, à ne pas se mettre en arrêt maladie. Donc c'est aussi de l'argent qui est économisé. Et c'est compensé par des économies que nous allons faire notamment dans la lutte contre la fraude sociale. Marine Le Pen souhaite créer un ministère de la lutte contre les fraudes. La fraude sociale, c'est un vol de l'argent des Français. Ça représente au minimum entre 15 milliards d'euros et au maximum entre 45 milliards d'euros par an, selon les rapports parlementaires. Marine Le Pen a juste chiffré à 15 milliards d'euros l'argent qui va être récupéré avec cette lutte contre la fraude, qui finance
vous le voyez, les 12 milliards d'euros qui seront rendus avec la baisse de la TVA sur les produits énergétiques. Autre point du pouvoir d'achat, Marine Le Pen veut également exonérer d'impôts sur le revenu tous les jeunes actifs jusqu'à 30 ans. C'est encore une fois une perte d'argent pour l'État. De quelle manière vous allez faire entrer plus d'argent ? Alors, c'est pas une perte d'argent, mais c'est un investissement sur l'avenir. La jeunesse de France, c'est l'avenir de notre pays. Et aujourd'hui, on a une jeunesse qui se désespère. Et d'ailleurs, on a même deux jeunesses. Mais les caisses de l'État vont s'en retrouver amoindries. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Et on a une jeunesse qui est privilégiée et qui aujourd'hui ne voit plus son avenir en France et quand elle le peut, s'expatrie. Donc c'est une perte pour notre pays, une perte de cerveau, une perte tout simplement de jeunesse tout simplement. Et puis on a une autre jeunesse qui est totalement appauvrie. C'est la jeunesse qui fait la queue à la banque alimentaire. C'est la jeunesse qui est totalement enclavée dans les zones rurales. Marine Le Pen souhaite leur donner un coup de pouce, souhaite que pour le début de leur vie professionnelle, ils puissent avoir ce coup de pouce de l'exonération de l'impôt sur le revenu, donc pour les moins de 30 ans. Les économies que nous allons réaliser dans d'autres domaines. Je vous ai parlé de la lutte contre la fraude. Je peux vous parler de l'immigration, de la lutte contre l'immigration massive qui va au minimum rapporter 18 milliards d'euros par an. La lutte aussi contre tous les gaspillages. Avec Marine Le Pen, il n'y aura plus d'argent public qui sera versé à des cabinets conseils étrangers comme McKinsey. Il n'y aura plus de gaspillage pour des comités théodules qui ne servent à rien si ce n'est à ponctionner et à pomper l'argent public. Il y aura de l'argent qui sera récupéré aussi sur les contributions que nous versons chaque année à l'Union européenne, 4 milliards. Et puis, il y aura... Merci, Julien Audoul. On va devoir terminer. On vous remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du Rassemblement national et évidemment soutien de Marine Le Pen. Zone Paul.